Bon les gars, je suis sûr qu'on va faire une superbe émission, j'en suis sûr et certain. Ça. Vous avez vu les gars, il y a eu une panne de YouTube, Google et Gmail dans la Loire. Dans la Loire? Mais attends, mais ils ont pas internet dans la Loire. Eh ben si, parce qu'ils l'ont mis sur internet. Tu es sûr? Bah c'est le cousin, c'est la famille, j'ai pas le choix. Ladies and Gentlemen, The Late Comic Show par Benji Dotti, en toute simplicité et pour pas cher. Bonjour à tous et bienvenue pour cette parenthèse non essentielle, mesdames, messieurs, au sommaire aujourd'hui. Des détournements d'actu, des parodies, des annonces gouvernementales. On prendra même des nouvelles d'Emmanuel Macron. L'interview de Pierre Ménez, un jeu avec notre partenaire. L'interview Confini, des fausses pubs et le live du jour. Pour m'accompagner aujourd'hui, il est venu avec son plus bel instrument, mesdames, messieurs, en attendant la reprise de sa tournée avec sa pièce Les Pieds Nus dans la Neige, notre ami Cyril Etès. Laissez vos commentaires en direct avec le hashtag LCS et mon fidèle cousin Jérôme Leleu, dont j'ai la garde, se fera un plaisir de les lire. Donc c'est parti mesdames, messieurs, bienvenue dans The Late Comic Show. Salut à tous, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va moi. Jérôme, Très bien. Ça va, ça se passe bien, t'es bien installé? Moi je suis parfait là, j'ai pizza, chips, coca. Cyril? Ouais, bah lui il a tout, hein. Moi j'ai rien. Mais bon. Ouais, petit coup de gratte pour voir si ça marche. Oui, Ouais. Lui il se gratte en fait. Ok. bien, ça commence très fort. Ça bravo. commence- c'est le cousin. Oui, non, mais c'est- Alors dans l'actualité, encore un monolithe qui a été découvert. Alors cette fois, les gars, il est apparu à Toulouse. C'est quand même Oui, incroyable. ils sont apparus partout, en Pologne, aux États-Unis, au Havre, en Belgique et même en Roumanie. Ah bah alors même si les Roumains s'y mettent, alors que moi, tu vois, en toute simplicité et pour pas cher, moi je te le fais apparaître le monolithe. Regarde. C'est stupéfiant. 6 patients sont morts dans un EHPAD pendant les essais du vaccin Pfizer. J'arriverai pas. Pourtant, ils ont dit, tu sais, qu'il fallait le sortir, le vaccin, 2 heures avant du congélateur, avant de l'injecter. Ouais, justement, j'ai Gérard de Saint-Etienne qui nous envoie en commentaire la photo de sa grand-mère après l'injection. Oh putain. Ouais, bah, moi petite Pfizer attendre un peu. Hein. Allez, la suite. Depuis le 15 décembre, à partir de 20h, vous avez besoin d'une attestation de couvre-feu. Alors l'État recommande bien sûr de la faire plutôt sur le téléphone. Tu vois, Ouais, c'est alors, important. ça, c'est très bien pour la planète par contre. Bah ouais. Alors justement, à niveau recyclage, moi j'ai une question de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre de Gap Ouais. qui demande est-ce que les attestations de couvre-feu écrites sur papier brûlent-elles? Dans ce site. La France a donné la Légion d'honneur au président égyptien Sisi. Tu es sûr? Sisi. Moi, ma mère, elle adore tous ces films. Tu es sûr? C'est le cousin. Le président nous rappelle qu'à Noël, vous ne devrez être qu'assis à table. Il voulait quoi, qu'on mange debout, le gars? C'est quand même incroyable. Par contre, on n'a pas le droit d'être plus de 6 à table, mais Chiappa a dit qu'on avait le droit d'être 3 au pieu. Et sur le PS7, 7x3 les gars? Oh putain. Tu es vraiment sûr? C'est le cousin. Tiens, justement, voici les consignes de l'État pour les fêtes. Ceci est un communiqué du gouvernement. Cette année, pour les fêtes de Noël, dans ce contexte particulier, vous êtes autorisés à vous réunir dans un cadre sanitaire strict. Portez le masque dans vos déplacements chez vous, respectez entre vous les gestes barrières et afin de préserver nos aînés, isolez-les dans une autre pièce. T'as pas le droit de manger avec nous à Noël. C'est Macron qui l'a dit. À la cave! Attention, il y a encore 2 marches, mémé. Allume-toi à gauche. On t'apporte de quoi manger. Joyeux Noël! Non, elle va être bien, là, elle va être bien, tu vas voir. Non, vraiment. Joyeux Noël à tous. Tu sais, c'est mieux qu'elle soit à la cave. C'est grand, c'est aéré. Puis en plus, au moins, déjà, elle attrapera pas le Covid. Et puis au moins, elle passe Noël avec nous. C'est quand même mieux pour tout le monde. Tiens, repasse-moi des frites. Je lui dis au policier,
j'ai l'attestation sur mon téléphone, mais le téléphone, il n'y a plus de batterie, tu vois. Et là, le téléphone se met à sonner. Ah, j'ai pris 135 € dans la gueule. Allez, rentrez doucement, hein, parce qu'on a picolé, hein. Mais non, j'en ai pas trop fait. Bon, ouais, on s'appelle, ouais. Je suis bourré, là. J'arrive, oh, c'est génial. Ouais, tu vas bien? Ouais, bah écoute, 42, c'est la folie. Je vais prendre un bain. Je t'appelle en fait pour savoir si tu pouvais me repasser tes codes de Canal+. Ouais. Ah d'accord. Ah c'est mamie qui les a. Ah ben écoute, je vais l'appeler tout de suite. Ouais. Je t'embrasse. Hein. Ouais. À dimanche. Ouais. Tiens. Isolez-les dans une autre pièce. Mais ne les oubliez pas. Dans le Gers, un ragondin prive 9 communes d'Internet. Petit joueur quand même, le ragondin. Hein. Ouais, bah t'as raison, ouais. Quand tu penses que son cousin le pangolin a privé de boulot toute la planète. C'est vrai. Un Français a gagné 200 millions d'euros à l'euro-million. Alors, Cyril, 200 millions, tu gagnes 200 millions, qu'est-ce que tu fais? Des implants. Sur la tête? Non, sur le cul. Eh les gars, moi aussi j'ai gagné. Regardez. Oh putain. Tu es sûr, hein? Ah, on me dit à l'instant que le gagnant a été retrouvé, finalement en traversant la route pour aller au bureau de tabac, chercher son gain. Il est mort écrasé. On peut dire qu'il est mort fauché. Oui. Vous avez vu les gars que Tony Parker sort un bouquin quand même? Mais il sait écrire? Moi je me suis toujours demandé si Tony Parker il apprenait ses leçons. Oh putain. T'es vraiment sûr? C'est le stage. Alors, le gouvernement a dit que les théâtres ils n'ouvriront peut-être pas le 7 janvier. Alors on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Tu sais que ça me rappelle bizarrement la fonction start and stop de ma voiture, ça. Aujourd'hui, c'est la journée du célibat. Oui, pas de boîte, pas de bar, pas de soirée, dis donc, c'est pas la journée, c'est l'année du célibat. Ah, t'as pas tort. En Belgique, l'État a décidé que Noël sera repoussé au mois de juillet. Les gars, D'ailleurs, les calendriers de l'Avent iront du 1er décembre au 31 juillet. Ouais. Hey, génial, ça va en faire des fenêtres à ouvrir et des chocolats à manger. Mon Dieu. Bon, en tout cas, un truc est sûr, il y a certaines personnes que ça arrange de ne pas passer Noël en famille. Regardez la vidéo. Dis Siri, appelle maman. Qui recherchez-vous? J'appelle dès maintenant. On va emmerder, il veut code Canal+, c'est qui? C'est moi. On m'a testé au Covid ce matin. Je suis positif, je m'isole dès demain. Rien de grave a dit le médecin, mais pour vous, il dit que ça craint. Je vais rester seul chez moi pour pas vous filer le corona. De toute façon, j'ai perdu le goût. Je passerai pas Noël avec vous. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Merci Castex de l'avoir annoncé. Grâce à vos gestes barrières, vous m'évitez le repas de Noël. Je me taperai pas le papy baveux, l'eau de Cologne qui pique les yeux. J'évite le « Alors, t'es toujours pas en couple? Tu sais que ta sœur se marie au mois d'août ?» Le tonton aux mains baladeuses, déçu que ma nièce reste dans la Creuse. Bouffer toute la dinde, car je passerai pas Noël avec vous. Je préfère me taper les rediffs et le bêtisier de C8. J'évite les questions à la con. Alors toujours intermittent, ça doit être dur hein, en ce moment. Tu aurais pas un peu grossi? Pas trop de bûches hein, et de fruits confits.
Pas de messe de minuit, pas de mamie et oh que tu as grandi. C'est mon angoisse toutes les années, ce repas me donne la nausée. Ce sera les plus belles fêtes car je passerai pas Noël avec vous. C'est presque minuit et si on ouvrait déjà les cadeaux. Dis-moi, ma société rentre en bourse et toi t'as toujours tes crédits et tous tes agios. J'ai un ami médecin, il dit que c'est pas encore fini ce bordel, hein, je vous le dis. Faut changer mamie, je crois qu'elle a fait pipi. Qui vient couper le rôti, je crois qu'il est cuit. Oh, cette année, oh Dieu merci, je reste confiné à Paris. J'évite le repas de famille et tous leurs petits cadeaux débiles. Gardez vos bons d'achat Gémeaux, vos paniers bouffe et vos pulls Célio. Je reste chez moi et je passerai pas Noël avec vous. 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 Non, je passerai pas Noël avec vous. Je passerai pas Noël. Je passerai pas Noël avec vous. Ce mois-ci, grâce à notre partenaire, gagnez pour votre soirée magique du réveillon du 31 décembre et pour 20 personnes tout compris, restaurant, hôtel, hammam, concert, remontée mécanique, séance de massage et séance de cinéma. Alors bonne chance. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Est-ce que c'était Jacques Chirac, Michel Drucker ou le chanteur Garou? Si tu as trouvé, envoie ta réponse en commentaire accompagné du hashtag LCS. 148 € la minute. Cette année, pas de ski pour Noël, c'est dommage. Hein, enfin, quand je dis pas de ski, tu peux aller au ski, mais les remontées mécaniques sont fermées. Ouais, bah la grande roue de Lille, elle est ouverte, mais t'as pas le droit de monter dedans. Et la piscine municipale, j'ai vu, hein, elle est ouverte, mais il n'y a pas d'eau. Ouais. Eh ben nous, on a un invité, mais il n'est pas là. Mais heureusement, grâce à la technologie et notre régie formidable, nous allons l'appeler tout de suite, en visio, Pierre Ménez. Pierre, bonjour. Je te connais dans la vie. Tu es plutôt quelqu'un de doux, de gentil. À la télé, par contre, tu es plutôt dur. Comment tu expliques cette dualité? Le problème, c'est quand je suis gentil, on n'écoute pas. Il y a tellement de gens qui font des lipettes à la télé dans le football qu'on n'écoute pas les mots gentils, on n'écoute que les vacheries. Donc, comme j'en dis, forcément. Après, c'est pas un personnage, hein, je veux bien insister là-dessus. Je dis les choses. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de gentil, mais dans le foot, voilà, je dis ce que je pense. Avant peut-être même d'être gentil, je pense que ma principale caractéristique, c'est de dire ce que je pense. Je te trouve plutôt marrant, moi qui suis humoriste, et j'aimerais savoir si tu n'as jamais eu envie de faire un one-man show, de travailler dans la fiction. Alors, le one-man show, tu vas pas t'y mettre, Benji, tu vas pas t'y mettre. Tout le monde me demande ça. Mon agent, un coup de fil sur deux, il me dit « Ah, tu vas faire un one-man ». Et en fait, je suis tellement mauvais public, je trouve tellement qu'il y a de comiques pas drôles, pas toi, je te rassure, que j'ai pas envie de... Voilà, puis bon, les gens qui ont fait du one-man et qui faisaient de la télé, j'ai pas trouvé ça terrible, donc c'est vrai que ça m'incite pas trop. Par contre, pour la fiction, oui, j'ai pas mal de projets sur le feu, un film sur la télé qui est fini et qui, bah, évidemment, est pas facile à financer dans cette période de Covid, un projet de série, un autre projet d'un unitaire, donc à ce niveau-là, ça avance. Alors Pierre, que penses-tu globalement de cette épidémie de Covid, du gouvernement et de ses décisions? Confinement, je suis comme tout le monde, hein, ça m'emmerde, même si moi je suis pas vraiment confiné puisque je continue les émissions, le CFC et tout ça. Mais
Je pense que le gouvernement est comme tout le monde, il ne sait rien de cette épidémie. Et j'aurais aimé un jour qu'ils nous disent on ne sait pas, plutôt que de nous asséner des ordres, des contraintes, avec beaucoup d'aplomb. Après, on arrive à des aberrations. Les stations de ski sont ouvertes, mais pas les remontées mécaniques. La grande roue est sur la place de Lille, mais il n'y a pas le droit qu'il y ait quelqu'un dedans. Je veux pas être très original, mais je suis, comme tout le monde, j'ai hâte que ça se termine. Pierre, tu as été greffé du foie, du rein et tu as eu le Covid. Comment tu expliques ta résistance? Bah oui, greffé du foie, greffé du rein. Le Covid aussi, 6 jours d'hôpital, ouais. Mélissa dit que j'ai 7 vies, donc il me reste plus que 5, mais bon. Je vais avoir 58 ans en juin, encore 5 vies à 58 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Pierre, comment te vois-tu dans 10 ans? À la retraite, j'espère, avoir tout ce qu'il faut pour faire ce que je sais le mieux faire au monde, c'est-à-dire rien branler. Je suis pas accro à l'antenne, je suis pas accro à la télé. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, j'ai pas d'ego à ce niveau-là. Mais j'espère me partager entre ma belle maison dans les Yvelines et ma petite maison à La Baule, être heureux avec Mélissa, hein. Pas mal comme programme. Merci Pierre et continue à être celui que tu es. Oh non! Envie de voyager en toute sécurité? Blablacar vous accompagne dans cette crise. Aussi, votre chauffeur a obligation de prendre toutes les dispositions sanitaires pour un voyage en toute sécurité. Voyager en toute sécurité. Une étude montre que les gels hydroalcooliques vendus, entre autres, dans les bars tabac, ne sont pas efficaces car il n'y aurait pas assez d'alcool à l'intérieur. Bon les gars, là, qui c'est qui a bu tout l'alcool des flacons de gel, là? Moi, j'ai bu tout l'alcool. Moi, j'ai bu tout le gel. Du coup, j'ai plus le Covid. Le Covid. Et vous avez vu, Kenji a rebaptisé sa guitare Margarita. Toi, comment elle s'appelle ta guitare, en fait? 4 fromages. Ah ouais? Et si je t'en prends 4, tu m'offres la bouteille de coca? Non mais t'es vraiment sûr, là, parce que... Je vais peut-être appeler la mission locale. Ah oui, non, là... Je vais appeler, ouais. Non, là, il y a... T'es vraiment mon cousin, toi? Bah, je sais pas. Jérôme, ça va pas mieux tes yeux? Bah, je suis allé voir l'ophtalmo, il m'a dit que ça s'opérait les yeux fermés, alors... Ouais, d'accord. Non, n'y va pas. Non? L'OMS et le ministre de la Santé demandent aux Français de continuer à tousser dans son coude. C'est très important. Ouais, bah, moi, ça fait 8 mois que je tousse dans mon coude. Je peux te dire, il y a de tout. Hein. Tiens, regarde. Ah, zoom, Jérôme, là. Zoom. Ah ouais. Beau, hein? Ah ouais, quand même. Hein. En Alaska, un ours percute un Boeing. C'est quand même incroyable, ça. Mais ça vole, un ours? Ladies and gentlemen, nous entrons dans une zone de turbulence. Attachez vos ceintures, nous allons traverser un troupeau d'ours migrateurs. Tu es sûr? C'est la famille. C'est au cousin. Au vu de la crise sanitaire, les navigateurs du Vendée Globe et les candidats de Koh-Lanta décident de ne pas rentrer. Et les Marseillais à Miami? Non mais là, c'est nous qui voulons pas qu'ils rentrent. Hein. Ça, c'est vrai. Tu as fait qu'une fois, c'est pas... Non, regarde, je le refais. Vas-y. Lorsque Gégé a mis la sienne le jour de son anniversaire au bar du Platane. Le même soir avec Gégé lors de notre garde à vue. Ah, on est restés soudés. Ma première vidange sur une Laguna Break en 92. Ah, mon patron m'a donné le CAP de suite. Igiki? Ah non, moi je suis Charlie. Mais les copains me disent que je ressemble vachement à Julien Doré, alors... Ah ouais, ça ouais, alors là, pas de doute, hein. Super Cyril d'ailleurs. Cyril Etes d'ailleurs, que je vous recommande d'aller voir avec sa pièce qui s'appelle Les pieds nus dans la neige. C'est une superbe pièce que tu as tournée un petit peu partout avant le confinement. Ouais. Pendant, après. Juste une question, l'été ça s'appelle les pieds nus dans l'herbe ou pas?
Voilà. Tu devais l'inviter. Fatigué. On va pas tarder. Hein. Ouais, Oh là là on va là aller là, le l'heure coucher. tourne. D'après des sources sûres, apparemment, Bourdin pompe le Parisien. Ah bon, lequel? Lequel de quoi? Lequel, le Parisien? Oh putain, tu es sûr? Non, plus là. Plus. Je suis plus sûr. Ah, toi qui adores ça, François Hollande a une relation apparemment avec une danseuse étoile. Ouais, avec le pipeau qui nous a joué pendant des années, il peut monter un opéra. Hein. Ouais, c'est pas faux. Non. Chut. Ah si. Non, mais je voulais juste faire un petit... Non. Ça y est, c'est officiel, donc les remontées mécaniques vont enfin ouvrir le 20 janvier. Par contre, protocole sanitaire, hein, ce sera un œuf sur 2 et une personne à l'intérieur de chaque œuf. Ouais. En fait, tu commences à faire la queue en sortant de chez toi. Hein. Ouais, en même temps, tu fais pas une omelette sans casser des œufs. C'est par rapport au... Non, en fait, je suis pas sûr, en fait. Ah, tu vois? Voilà, allez, la suite. Ça y est, enfin, après les avoir attendus pendant des mois, après avoir dit qu'il fallait les garder pas plus de 4 heures, voilà enfin que les masques sont toujours lavables 10 fois, parce que la 11e... Si je comprends bien, le virus évolue et les masques s'adaptent alors. C'est ça. Ouais, enfin, en ouvrant vraiment pour des cons. Hein. Bon, je vous laisse, je vais aller laver mes rouleaux de PQ. Hein. Oh là là, vite, coupé. Vendée Globe, Jérémy Bayou pointe son nez en tête de flotte et ses premières phrases ont été « Il fait froid !» Tiens, on se souvient d'ailleurs que Jérémy Bayou était retourné au Sable d'Olonne pour réparer le safran car il avait percuté un ovni, des extraterrestres dans le ciel. Il y a des extraterrestres. Non mais en fait, c'est de famille alors. Ah, ça va. Moi, je préfère le virus. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir partagé, d'avoir liké, surtout de l'avoir regardé. Merci pour vos commentaires en direct. Merci Cyril d'être venu pour nous faire le guest aujourd'hui. Merci à toi. Merci à Jérôme aussi qui termine sa formation. Mon stage? Ouais, t'es viré. Ou peut-être qu'on le retrouvera. Mettez des likes si vous voulez. # Jérôme reste et peut-être qu'on le gardera. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt dans The Late Comic Show en toute simplicité et pour pas cher. Imaginez le professeur Raoult, alias Patrick Sébastien. Ça n'est pas tous les jours facile, mais je suis loin d'être un débile. Vous pouvez rire de moi et même de ma dégaine, mais c'est moi qui vais vous sortir de cette merde. Au début j'en ai soigné 24 en cachette. À présent même Donald Trump veut m'acheter la recette. Ah si on essayait sur toute la planète ma chloroquine. Ah si on essayait sur toute la planète ma chloroquine, au virus va y faire sa fête. Ah si on essayait sur toute la planète ma chloroquine. Ah si on essayait sur toute la planète ma chloroquine, le virus va y faire sa fête. Alors que Macron vous confine, les masques n'arrivent pas de Chine. Moi j'ai la solution, mais personne veut me croire. Il file du pognon à des chercheurs d'espoir. Alors Macron a pris son avion, il est venu me voir. Et autour d'un verre de Ricard, je lui ai tout fait voir. Et on l'a essayé sur toute la planète ma chloroquine. Et on l'a essayé sur toute la planète ma chloroquine, et tout le monde a fait la fête. Allez! Et attention, on va tous chanter ensemble. Je veux voir tous les bras en l'air. Et allez, c'est parti! Corona, on va niquer le virus. Corona, et c'est la fête. Corona, Et tu croyais que c'était fini? Ouais! Est-ce que tu es prêt? Ouais! Et attention! 1, 2, 3, je veux que tu chantes! Corona, 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 Corona,
nanana, Corona nanana, Corona nanana, Corona nanana, Corona nanana, Corona nanana. Et on l'a essayé sur toute la planète, ma chloroquine, et on l'a essayé sur toute la planète, ma chloroquine, et tout le monde a fait la fête. For Christmas.